probabilités. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que les probabilités, pour les trouver, on doit faire le nombre de résultats favorables divisé par le nombre de résultats total. Une probabilité, c'est toujours donné sous forme de fraction. Ça peut être donné en nombre décimal, ça peut être donné en pourcentage ou en fraction simplifiée. Lorsqu'on veut calculer des probabilités, c'est bien important de bien lire. D'ailleurs, ce qu'il faut remarquer, c'est la présence de certains mots-clés, comme le mot « ou », qui est un mot très important. Les autres mots-clés très importants sont « suivi de »,« puis » et « et ». Lorsque vous allez voir le mot « ou », il faut que vous sachiez que vous devrez faire une somme de probabilités. Alors que lorsque vous verrez les mots suivis de, puis et, vous devrez faire un produit. Donc ça ici, ça serait important de l'écrire sur votre aide-mémoire. Qu'est-ce que signifie chacun des mots-clés? Par exemple, si dans un sac, on a des gommes de différentes couleurs et que je vous demande quelle est la probabilité de piger une gomme noire ou une gomme mauve, bien, vous commencez par me trouver quelle est la probabilité d'avoir une gomme noire. Donc, selon les informations qu'on a, j'ai une gomme noire sur un total de 6. Pour ce qui est des gommes mauves, j'ai 2 gommes mauves sur un total de 6. Et parce que j'ai utilisé le mot « ou », vous devrez faire une somme. 1 sixième plus 2 sixièmes donne 3 sixièmes. Évidemment, vous remettez cette fraction-là en fraction simplifiée. Vous auriez pu me dire aussi 50%. Dans le deuxième exemple, si dans un sac, j'ai des billes noires et des billes roses, quelle est la probabilité d'avoir 2 billes roses si on a remis la bille dans le sac? Bien, premièrement, quelle est la probabilité d'avoir une première bille rose? J'en ai 9 sur 14. Et là, le mot magique, le mot-clé, c'est on tire ensuite une deuxième bille. Ensuite, c'est un synonyme de suivi de, puis et. C'est pour ça qu'on devra faire un produit, une multiplication. Parce qu'on a remis la bille dans le sac, la probabilité ne changera pas. J'aurai encore 9 chances sur 14 d'avoir une bille rose. 9 sur 14 fois 9 sur 14, ça nous donne 81 sur 196, qui est une fraction simplifiée. Vous auriez pu me le mettre en nombre décimal ou en pourcentage. Parce qu'on a remis la bille, on a affaire à des événements indépendants. Ça veut dire que les probabilités ne changent pas dans le temps. On les a remis, donc on n'a rien changé. C'est intéressant des fois quand on ne remet pas la bille. Quand on ne remet pas la bille, oh, les probabilités vont changer. Remarquez que la première fois que je pige une bille rose, j'en ai 9 sur 14. Mais si je ne la remets pas dans le sac, la deuxième probabilité que j'ai une bille rose, bien, ça va être rendu de 8 parce qu'il m'en manque une sur un total de 13. Parce que j'ai encore 2 piges, une après l'autre, une suivie de l'autre. Je dois faire une multiplication. Et là, la probabilité 36 sur 91 est clairement pas la même. Ce sont des événements qui sont dépendants parce qu'on remet pas la bille.